Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faites de vos rêves votre vie, c'est ce que je vous dis dans chaque vidéo et c'est ce que je fais un peu plus chaque jour. Vous êtes sur le carpodrome des Sources de la Chabanne, en Corrèze, lieu de pêche, d'hébergement en pleine forêt. Vous avez toutes les indications sur carpodrome.fr, un onglet hébergement, toutes les vidéos de la chaîne, je vous laisse consulter. On est le dimanche 18 avril, il est bientôt 11 h, la vidéo va sortir dans quelques heures et je vais me faire une petite pêche. Donc c'est comme si on était presque en direct, 1 heure, 1 heure et quart de pêche, on va voir si le temps le permet. J'ai quand même 1 heure et demie de montage derrière, donc la vidéo je voudrais bien qu'elle soit sortie vers 15-16 h. On va mettre ça en place. Petite pêche à l'anglaise. Pas très loin, 20-22 mètres, pas plus. Les eaux sont très fraîches. Il a gelé ce matin, tout était blanc. Donc voilà, c'est parti. Vous avez vu, j'ai installé les lignes, je regarde la plombée, je vérifie toujours la plombée et puis je fais le pré-réglage du frein. Comme ça je suis tranquille pour les premières touches. Donc j'avais la marque de ma dernière pêche, je reprends cette marque et ce qui va me permettre de prendre le fond à ce niveau-là. Donc j'aurai plus qu'à répertorier le fond à ce niveau-là par rapport à mon flotteur et puis on pourra commencer la pêche. Voilà, donc à cette distance on a 2 mètres, 2 mètres 10 de fond. Je vais pouvoir la répertorier sur mon nombre d'anneaux et puis pouvoir placer assez précisément. Je vous ai fait des vidéos comment sonder à l'anglaise, éventuellement si vous voulez je vous la mets dans le coin, comme ça je vous la laisse la consulter, c'est super pratique. Donc le fond que je viens de prendre correspondait à 6 espacements d'anneaux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Donc là je suis sur le fond et je vais rajouter 8-10 cm pour traîner du 10 cm, j'aime bien commencer mes pêches comme ça. Voilà, la première ligne est prête, j'ai plus qu'à répertorier mon fond, ma profondeur sur la deuxième ligne. Cette fois-ci la deuxième ligne je vais la faire en sorte de traîner de seulement 4 à 5 cm, pas plus, et puis on va pouvoir attaquer la pêche. Je vais amorcer, vous allez voir, 2 grosses poignées de pelées et j'attends les premières touches. Comme on est mi-février, mi-avril, là, 18 avril, mais ça fait 4e matinée de gelée, donc à mon avis les poissons sont repartis au fond, et là on devrait être pas mal parce que c'est sur une des zones les plus profondes de l'étang, donc j'espère que ça va mordre correctement. Voilà, je vais placer ma ligne un peu plus légère, 5 cm plus bas, je repince les plombs. On n'a plus qu'à amorcer, attaquer la pêche, c'est parti. Comme on a un vent qui alterne, je vais favoriser la ligne plus lourde. Donc j'ai une ligne légère, un flotteur en 3,5 grammes et puis une ligne un peu plus lourde, ce flotteur en 5 à 6 grammes. C'est avec celui-ci que je vais commencer la pêche.
Donc je me suis pris un gros arbre en face de manière à être très précis et il ne reste plus qu'à amorcer. Pour amorcer à l'anglaise, je ne me prends pas trop la tête, vous voyez, je prends une petite pelle, c'est super pratique et quand on a pris le coup, on est plutôt vachement précis. Pour amorcer entre 20 et 30 mètres au pelé, c'est super sympa. Donc vous voyez un tout petit peu de pelé en 7 autour du flotteur et ensuite j'aurais fait 2 petits pelés en 10. Et là je mets pas plus. J'attends les premières touches. C'était un amorçage assez grossier autour du flotteur. J'attends la première touche et j'espère qu'elle va arriver rapidement. Pelé numéro 10 de chez Naughty, je vous laisse le code promotionnel où vous avez 10% sur toute la boutique naughty.fr. Je vous laisse découvrir ça. J'ai également fait une vidéo hier matin qui décrit la boutique en ligne, une nouvelle boutique super fluide où je vous explique tout, donc je vous mets le lien en fin de vidéo. Merci de consulter et de partager. Allez, c'est parti pour la pêche. J'ai évidemment pris en face un gros arbre en tant que repère pour être vachement précis. Donc maintenant que j'ai marqué ma distance sur le fil, tant que je suis bien dans l'axe de mon arbre en face, eh bien je vais pêcher plutôt précisément. C'est une des choses les plus importantes en pêche à l'anglaise, réussir à concentrer le poisson sur une zone précise et forcément lui présenter nos èches sur cette zone. Je vous ai également fait une vidéo comment lancer à l'anglaise, donc n'hésitez pas à consulter. Ah, nous sommes le 18 avril, je vous ai dit, jour de sortie de la vidéo. Ça fait 4 journées d'affilée, même 5e matinée, où il y a de la gelée le matin. On est quand même à 550 mètres d'altitude, bon c'est pas énorme, mais sur une rivière, donc la rivière est plutôt froide forcément, donc c'est pour ça les eaux se réchauffent calmement sur ce carpodrome. Là où des poissons et puis la plupart des carpodromes vont reprendre une bonne activité à partir de mi-mars, fin mars, et bien ici on est plus sur une logique entre le 10 et le 20 avril de reprendre une activité sérieusement en alimentation. C'est pour ça que j'espère que ça va bien se mettre en route. Là, il fait super beau soleil, donc ça c'est plutôt vachement agréable. J'espère que ça va jouer en notre faveur pour essayer de se faire 2 ou 3 poissons. Ah, première touche. Toute petite touche, peut-être un poisson qui est passé dans le fil. Les hirondelles viennent d'arriver, c'est bon signe. Belle touche. Et on a piqué notre première carpe, super. Un peu moins d'une dizaine de minutes de pêche. Et on a notre premier poisson, c'est cool. Par contre, ce qui est pas cool, c'est qu'elle part complètement à l'opposé du ponton. Ça, c'est pas génial. Et elle part sérieusement bien.
Bien, vu qu'elles sont arrivées vite, je vais remettre un tout petit peu de pelé pour ne pas les perdre. Vous voyez, j'en mets pas plus d'une quinzaine, vraiment maxi 15. Là, il y en a 3, 6, 9, 17. Et à chaque fois, je vais faire ça. Bon, ben elle est partie complètement à gauche. J'espère qu'elle va revenir un petit peu vers nous. Ne pas me prendre sur le ponton, forcément, ce serait dommage. De casser le fil. La voilà qui revient tout doucement. Elle part sous le ponton, elle est maline. Ah. Les eaux sont super claires, je vois que le premier bloom commence à se mettre en place là. Tout petit bloom, c'est vraiment le début. Comme les eaux sont trop froides la nuit, ça prend pas, mais là ça commence à jaunir un peu. Eh bien c'est un poisson qui connaissait le ponton, parce que dès qu'elle a vu le ponton, elle a voulu filer en dessous, vous voyez. Elle veut aller chercher le ponton. Allez, c'est bon. J'espère qu'on va mettre dans l'épuisette ce premier poisson. Et joli combat, hein. Super. Première carpe. Beau combat, je vous la montre et on la remet à l'eau. Je remets une dizaine de pelés. Allez, on commence par cette première carpe. Sympa. Donc vous êtes sur Carpodrome FR et je suis Mathieu. Si vous ne me connaissez pas encore, j'ai tout quitté à 37 ans et ça fait maintenant 2 années que je m'active pour me créer des revenus de moi-même, tout simplement. Donc ma passion de jeunesse à travers des magasins de pêche, de nombreuses années au bord de l'eau, toutes des années au bord de l'eau, même depuis bientôt 25 ans. J'ai voulu les mettre un peu à mon profit en me créant des activités. Et c'est pour ça que cette chaîne est née, que ce lieu est en place. On a des hébergements, studios, appartements, cabanes. Là je suis en train de finir le toilette sèche et je vais vous montrer une vidéo bientôt. Si vous souhaitez venir séjourner en formule 24-48 heures en cabane ou en tente, je vais aménager également une tente. Je vous montrerai ça dans les autres vidéos. Ça c'est pour le premier volet. Donc sur la chaîne Carpodrome FR, on a un premier partenariat avec Naughty, comme je vous ai montré, des appâts 100% naturels et surtout qui n'ont aucun impact sur le milieu aquatique. Ça c'est très important et très intéressant. Je vais mettre en place de nouveaux partenariats. Je suis en train de voir pour créer un logo et vous proposer éventuellement d'acheter t-shirts, sweats, casquettes, nouvelle touche. Le flotteur est parti très légèrement. Éventuellement si vous voulez des mugs ou des polos comme celui-là, comme j'ai déjà eu la question de certains d'entre vous, donc merci de m'avoir posé la question. Et puis je vais également mettre en place le petit bouton rejoindre. Ça, quand vous vous abonnez à une chaîne YouTube, c'est complètement gratuit bien sûr. Et si vous voulez soutenir les créateurs,
Donc il y a le petit bouton rejoindre que je vais bientôt activer sur la chaîne. Et là je vous laisse consulter, il y a une petite vidéo de présentation. Et ça c'est si éventuellement vous voulez participer et m'aider à développer toutes ces activités en faisant un don mensuel. Il y aura 2 ou 3 tarifs disponibles. Et bien sûr je vous laisse consulter des contreparties que je mettrai en place. Voilà, dans les grandes lignes. Allez, j'espère qu'on va faire d'autres poissons. Vous avez vu, une nouvelle touche. Là, ça a pris un tout petit peu et ça a relâché. J'ai failli ferrer, mais quand ça a relâché, c'était à hauteur d'équilibre. Donc le poisson avait soit relâché, soit il n'était pas passé au-dessus du plomb avec l'appât. Si le flotteur avait décollé plus que sa hauteur d'équilibre, là j'aurais ferré. Ça veut dire qu'il aurait pris le pelé et qui s'est décollé avec. Mais là, ça a lâché. Ça doit faire une centaine de pelés à l'amorçage. Donc comme on a eu 3 touches, je vais en remettre quand même un tout petit peu. C'est un moment intéressant. Avril. Bon là j'ai fait un amorçage complètement loupé. Beaucoup trop loin. Avril c'est un moment intéressant parce que c'est la reprise d'activité, les poissons vont énormément s'alimenter dans l'objectif de la reproduction qui va bientôt arriver, donc ça c'est intéressant et c'est pour ça que je vais tendance dès qu'il y a des touches à mettre un petit peu plus, mais par contre à l'amorçage vous avez vu en entrée je mets quasiment rien, s'il y a eu 100-120 pelés en tout au début c'est tout quoi, pas plus. Une touche, le poisson piqué dans la foulée et là 2 petites touches. Ça fait quand même 4 touches, on doit pêcher depuis 10 minutes, un quart d'heure. C'est bon signe. Il y a des vagues, le vent est plutôt froid. Il doit faire 5 à 6 degrés, pas plus. Bon là ça a tendance à réchauffer un peu avec le soleil, ils ont dit 11 degrés cet après-midi. Donc on va peut-être passer 7-9 degrés là sur l'heure du midi, entre 11h et 13h. Mais forcément l'impact sur l'eau, c'est beaucoup plus long à chauffer. Je vais quand même me tenter la ligne plus légère, je suis curieux de voir si ça prend un peu plus franchement. Allez. Comme ça fait quand même 3 petites touches de relâcher, on ne sait jamais. Ah, flotteur à plat. Il y a peut-être un poisson qui a pris à la descente tout de suite. Ou un problème. Bon, bizarre, qu'est-ce qui se passe? Le flotteur est complètement resté à plat. Peut-être un poisson, hein? Ou j'ai perdu un plomb. Ouais, ça doit plutôt être ça. Parce que là, s'il reste à plat 2 fois d'affilée, là, il y a 50 poissons en surface. Et puis qu'ils ne prennent même pas l'appât. J'ai perdu un plomb. Donc sûrement un des gros plombs principaux. Un 2 bébés ou 3 bébés, je vais en remettre un. Donc toujours, si vous posez votre canne, laissez le pick-up ouvert systématiquement. Sinon la canne, elle part. Ah bah ils sont là. C'est un AA ou AAA? Ça doit être un des gros AAA en 0,8.
Le flotteur se met à l'équilibre, belle touche, vous avez vu. Hop, malgré en 0,8. Le flotteur se met à l'équilibre, belle touche, vous avez vu. Hop, malgré qu'il n'était pas. Et on a quand même piqué le poisson, c'est cool. Vous avez vu, malgré qu'elle n'était pas du tout plombée, j'ai laissé le pick-up ouvert, le temps de prendre mon plomb. Le flotteur d'un seul coup s'est mis à l'équilibre parce qu'il y avait un poisson dessus, tout simplement. Et il a bien pris. Il n'a pas senti le fil, donc on a pu le piquer. Allez, on tient notre deuxième carpe et ensuite je remets la ligne. Je rééquilibre le flotteur. Et j'espère qu'on va en enchaîner une autre ou deux. Bon, il n'y a pas de raison, c'est bien parti. Une buse qui s'est posée là-haut, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Je voudrais bien qu'elle n'aille pas dans le ponton. Hop. Reviens là. Il faut trouver l'équilibre entre ne pas péter le fil et puis qu'elle n'aille pas sous le ponton. Impeccable. Pour le moment, nouvelle miroir. Super. Cool. Deuxième poisson. Elle s'est décrochée, donc ça c'est nickel. Hop. Super, hein? Donc les deux premiers poissons entre 1,6 kg et 1,8 kg. J'espère quand même qu'on va se faire un beau poisson, ce serait bien. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau des plombs? Eh bien, ça devait pas être ça. Ça devait pas être un gros, ça devait être le flot de plomb juste en dessous. J'ai dû perdre plutôt un numéro 4. Hop, allez, on va voir si c'est mieux. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Vous avez vu, on a une touche à la descente. Je sais pas si vous avez vu, et là le flotteur se relève. Donc les poissons doivent peut-être être à mi-haut. On a une belle touche, mais ça a lâché. Et l'intrus.
vu, la première demi-heure de pêche s'est écoulée. Les 20 premières minutes, on a eu 4 touches plus 2 poissons sortis. Et là, ça fait 10 minutes, un quart d'heure, plus de touches. Je sais pas si vous avez remarqué, certains d'entre vous peut-être, mais c'est simple, j'ai amorcé 3 ou 4 fois plus loin, carrément de presque 2 mètres, et ça pardonne pas. Les poissons sont allés plus loin, donc maintenant soit on attend qu'ils reviennent sur le coup du flotteur quand ils ont mangé tout ce qu'il y avait derrière, soit je remets un amorçage plus régulier au niveau du flotteur. Donc c'est ce que je vais essayer de privilégier. Remettre pendant 5-10 minutes, toutes les minutes, 7-8 pelés, mais en revenant beaucoup plus près. J'ai fait une erreur là depuis un quart d'heure. À cause du vent, le vent tourne, j'ai mal amorcé et les poissons sont allés derrière. Tout mon amorçage aurait dû être fait comme ça depuis le début, 50 cm à 1 mètre devant le flotteur, que j'ai fait au moins 3 ou 4 fois du rappel 2 mètres après le flotteur, et ça c'est pas bon. Vous avez vu, un vent plutôt complètement irrégulier, ça fait 2 à 3 semaines presque que c'est comme ça. Tous les jours ça vient un peu de tous les côtés, c'est comme ça. Bon, très bon début de pêche et là ça s'est vraiment calmé. Allez, je vois de la pêche à l'anglaise de temps en temps. Il faut passer un peu de temps à démêler certains nœuds. Mais c'est quand même une pêche géniale au final. Super agréable. Là, j'ai juste des nœuds parce que mes plombs sont mal placés, tout simplement. Une fois que vous avez compris le positionnement des plombs, ça n'arrive plus. Hop, allez, comme ça c'est mieux. Ça se remet à buller juste au-dessus pour la première fois, donc j'espère que ça va un peu se mettre en place. Parce que là, il n'y a rien eu du tout depuis bientôt 25 minutes, même une demi-heure. Donc très grosse première 20 minutes, et la demi-heure qui suit, rien du tout. Pourtant j'ai rappelé régulièrement, j'ai fait n'importe quoi sur cette transition à avoir amorcé assez bien au début de pêche. Et ensuite le rappel je l'ai fait beaucoup trop loin. Là j'ai remis assez précisément mais c'est pas ça. Je sais pas ce qui se passe, elles ont changé de hauteur d'eau, elles sont parties ailleurs. Est-ce qu'un brochet est venu un petit peu sur place? Bon c'est possible mais en ce moment, ouais, il n'y a pas de règle de toute façon. C'est mieux un brochet qui commence à venir sur les postes qu'un cendre, déjà. Donc ici, il n'y a pas de cendre. Normalement, ça peut toujours venir forcément de la rivière. Mais là, il n'y a pas de cendre. Il y a quelques brochets. Donc c'est peut-être ça. Tout simplement, les poissons ont tout mangé. Je n'ai pas fait attention. On ne sait pas. Bon, on va se faire le bilan de cette pêche. Ça fait 1h04 de pêche là.
1h04, 1h05. Super début, premier quart d'heure. Depuis quasiment plus rien. Là je viens de louper 2 belles touches les 10 dernières minutes, mais entre deux rien du tout. Est-ce que j'ai trop rappelé entre deux? Mais vu le premier quart d'heure, non. Donc vu que je mets vraiment très peu à chaque fois. Les poissons se sont déplacés, ils sont peut-être montés, je ne les ai pas trouvés. Bon, quand même 2 poissons. Je vous fais le montage de la vidéo, parce que là il doit être 12h30, je voudrais bien qu'elle soit publiée d'ici 3 heures, hein, pas plus. 3h, 3h30, je vais la publier à 15h ou à 16h, je verrai le temps de montage, je vais remballer, aller manger un petit truc, monter la vidéo et vous la mettre en ligne. Je pensais au moins faire 4 à 5 poissons, vu le premier quart d'heure, mais on en a quand même eu 2, vous avez vu, 2 belles miroirs plutôt sympas. Faites de vos rêves votre vie, à bientôt pour une prochaine vidéo. Rendez-vous mercredi, c'est la vidéo résultat du jeu, donc avec le résultat du premier gagnant pour le jeu concours. Résultat mercredi pour celui d'entre vous qui va gagner 4 DVD sur la pêche. Et ensuite vidéo bien sûr la semaine prochaine avec un nouveau comment, une nouvelle partie de pêche, anglaise, coup, on verra. Le temps, comment ça va se passer. Je finis l'aménagement de la cabane. Je bosse aussi sur les toilettes sèches et je vous fais une vidéo très prochainement pour vous montrer ça. Tout sera prêt bien sûr pour la sortie du confinement au mois de mai. Et je vous montre ça dans d'autres vidéos. Allez, faites de vos rêves votre vie. Salut!